هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار Frater Razès. D'accord. Alors, la question que je vous pose maintenant, un professionnel de la santé, un médecin, finalement, lorsqu'il opte pour l'interchangeabilité, est-ce qu'il se base sur des données scientifiques, sur des expériences cliniques ou sur les deux à la fois؟ يعني هل يختار هذا التبادل بناء على البينات العلمية بناء على الخبرة تاعو في العلاج ولا الاثنين مع بعض؟ Non, sur des données scientifiques. Alors, concernant les biosimilaires, je vous ai dit tout à l'heure, on les utilise depuis une vingtaine d'années, il y a eu des essais cliniques publiés dans des congrès, dans des revues scientifiques de très haut niveau, entre autres Lancet, New England, etc., qui prouvent, je ne donne pas le nom du médicament, que le biosimilaire est totalement équivalent aux produits biologiques de référence. Donc c'est sur cette base que nous, par exemple, à partir de 2016, on a utilisé des biosimilaires sans problème et sans état d'âme, sachant qu'il y a des preuves scientifiques qui sont aussi efficaces que le produit biologique de référence et qui permettent une réduction de la facture économique, qu'on ne doit pas perdre de vue, d'au moins 30%. Ça, il faut que non seulement les médecins en soient conscients, les pharmaciens, qu'ils soient d'officine, qu'ils soient en hôpital, en soient conscients, et que les patients en soient conscients. Ce n'est pas de soigner à moindre coût, c'est de soigner le mieux possible en préservant les chances des patients, sachant que c'est souvent des maladies chroniques sur une durée très longue, donc en rhumato, en hépato, maladie du foie, en cancérologie. Alors c'est particulièrement valable en rhumato, d'ailleurs en rhumatologie et en diabétologie, ces biosimilaires sont largement utilisés en Europe et avec des reculs significatifs pour certains médicaments d'au moins 10 ans, avec exactement les mêmes résultats. D'accord.